2017. C'est petit à petit que nous pouvons réaliser. C'est petit à petit que nous pouvons accomplir. C'est petit à petit et ensemble que nous... Si vous vous mettez ensemble pour construire des églises, mettons-nous ensemble pour créer des emplois. Mettons-nous ensemble pour créer une banque. Mettons-nous ensemble pour fédérer nos forces. Mettons-nous ensemble pour créer un système de financement, d'encouragement, de création d'emplois, d'entrepreneuriat. Comme un crédit que nous donnons aux jeunes Africains, à la jeunesse africaine. Un prêt sans intérêt que nous pouvons leur donner. Arrêtons de nous aliéner. La richesse ne se fait pas à l'église. Vous priez quoi? Vous demandez quoi à Dieu? En longueur de journée, en construisant des immeubles, des églises immenses. Pendant que les enfants meurent de faim. Et le prêtre ou le pasteur vous demande de cotiser après. Pourquoi ne pas cotiser pour créer des usines? Pourquoi ne pas cotiser pour créer des endroits pour fabriquer les attiékés, pour fabriquer la locaux de façon industrielle? Pourquoi ne pas créer des usines pour fabriquer le bobolo, transformer le plantain, transformer la patate, le manioc? Vous allez à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi et vous ne créez rien. Et vous êtes prêts à mourir pour venir en France. En France, on ne prie pas, en France, on travaille. En Angleterre, on ne prie pas, en Angleterre, on travaille jour et nuit. 24 heures sur 24. Aux États-Unis, on ne dort pas à l'église, on travaille à moins 40 degrés. Au Canada, on travaille 24 heures sur 24. What is wrong with you, my people? What is wrong with you, my people? Vous êtes prêts à vous noyer, à sauter dans l'eau, pour mourir, pour venir. Vous êtes prêts à sacrifier tout ce qu'il y a de plus beau, parce que vous voulez venir en Europe. En Italie, on ne prie pas, on travaille. En Espagne, on ne prie pas, on travaille. On ramasse les tomates, on ramasse la fraise, on cultive les pastèques. Arrêtez de cotiser l'argent pour donner, pour enrichir vos pasteurs qui ont les montres Rolex, qui conduisent les Bentley, qui ont les jets privés. Ils prennent les jets privés pour aller où? Chez Dieu? Ils prennent les jets privés pour aller où? Chez Jésus? Ils prennent les jets privés pour aller où? Voir Marie? Mais posez-vous les questions essentielles, les questions fondamentales. Si vous aimez vraiment Dieu, vous allez aimer l'être humain. Si vous aimez Dieu, vous allez aimer partager. Si vous avez l'amour de Dieu en vous, vous allez vouloir créer, multiplier. Et je vous ai toujours dit, sous le Baobab, on ne fait pas, on ne donne pas les cours, la classe vide. La décence au moins, c'est de publier, c'est de partager. Appuyez sur partager. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. C'est important que je sache. Les pasteurs là prennent les jets privés pour aller où? Pour aller voir Dieu. Ils prennent les jets privés pour aller où? Pour ressusciter les gens. Ils prennent les jets privés, ils vivent dans des châteaux, ils ont des montres Rolex pour avoir l'heure de Dieu, pour avoir le temps de Dieu. I just can't get it. I can't get it. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où il y a le problème avec nous. C'est bien facile de voir nos frères en Afrique, là, dans les rues de Lomé, dans les rues de Cotonou, dans les rues de Yaoundé. Ils se mettent ensemble pour taper quelqu'un à mort, pour battre quelqu'un à mort, pour lyncher, pour accuser de sorcellerie, pour accuser de vampirisme. Mais ils n'ont pas le sens de créativité. Ils n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat. Ils n'ont pas l'esprit d'investissement. C'est bien facile de tuer, de taper à mort un oncle parce qu'on l'a accusé de sorcellerie. Mais vous n'êtes pas capable de vous regrouper dans la famille. Créer une sorte comment on appelle encore, de coopérative. Mettre peut-être 100 000 francs CFA. Si vous êtes 10 dans une famille, vous mettez 100 000 francs CFA, ça vous fait 1 million. Vous pouvez transformer, vous pouvez organiser créer des usines. Créer l'emploi, multiplier l'argent parmi vous. Mais quand vous avez un oncle qui a réussi, un oncle qui s'est battu, un oncle qui est allé de zéro, il a réussi. Vous êtes prêt à vous êtes prêt to gang up. Vous mettez ensemble. Vous formez un clan de personnes haineuses, de personnes destructrices, des anti-progrès, les ennemis de progrès, enemy of progress. Vous l'accusez de sorcellerie. Mais vous ne vous mettez jamais ensemble. Une famille de peut-être 100 personnes, si vous mettez 100 000 ensemble, ça vous fait combien de millions de francs CFA? Une famille de 100 personnes, de 10 personnes ici en France, vous mettez 500 € ensemble, ça vous fait combien? Vous commencez déjà une petite, comment on appelle ça, moyenne entreprise.
Vous importez des conteneurs, des produits en Afrique. Vous êtes peut-être 10 aux États-Unis, vous vous mettez ensemble, vous créez, vous avez un start-up. Non, mais vous avez l'art de vous détester. Vous avez l'art de vous salir. Vous avez l'art de vous saboter. Vous avez l'art de vous entredéchirer. Chaque matin, vous êtes à l'église. Chaque matin, chaque dimanche, vous êtes à l'église de 7 h du matin à 23 h. Mais vous êtes incapable de vous mettre ensemble dans une communauté pour balayer la rue. Vous êtes incapable de vous mettre ensemble à Conakry pour déblayer, pour enlever les détritus. Vous êtes incapable de vous mettre ensemble dans les rues de Cotonou pour créer quelque chose de constructif dans la communauté. Mais vous avez l'art de vous mettre ensemble et de parler de sorcellerie. Bande de personnes négatives. Bande de lâches. Bande de cellules sèches, de cellules nerveuses. Apparemment, votre source d'inspiration a totalement... Elle est sèche. Vous manquez d'abondance dans la créativité. Vous manquez d'amour et vous parlez de Dieu. Un pasteur ou un prêtre voyage en jet privé, c'est pour aller où, au ciel? Il conduit les 4x4, vous vous agenouillez devant eux. C'est pour qu'ils vous fassent quoi? Qu'ils parlent à Dieu pour vous? Vous venez à l'église, vous priez, vous donnez 100 000, 200 euros, 300 euros à un pasteur. Imaginez qu'un pasteur, tous les dimanches, vous venez lui donner 500 euros. Vous êtes peut-être 100 à lui donner 100 euros. Mais ils s'en sont milliardaires. Et plus vous êtes con, plus vous le rendez riche. Plus vous êtes idiot, plus il se fait de l'argent. Plus vous êtes manipulable, plus il vous abuse. Et j'ai une question à vous autres, mes frères de couleur, mes frères de douleur, mes frères de galère. Vous priez Dieu pourquoi? Dieu ne fabrique pas l'argent. Dieu ne fabrique pas l'argent. L'argent n'a rien à voir avec Dieu. Vous, mes frères, qui aviez subi l'esclavage, la colonisation, l'exploitation même aujourd'hui, par des prêtres, des personnes qui manquent de scrupules. Vous demandez quoi à Dieu? I'm just asking you, I just want to know. Vous demandez quoi à Dieu? Vous priez Dieu pourquoi? L'amour est divin. Le partage est divin. L'ingéniosité est divine. L'intelligence est divine. Mais la paresse est diabolique. La paresse est machiavélique. La paresse est destructrice. Vous avez la haine de vos frères parce que vous êtes non-productif. You are non-productive. Quand vous produisez, quand vous réussissez dans votre vie, quand vous avez une sorte de balance dans votre vie, quand vous mangez à votre faim, quand vous utilisez à bon escient les 24 heures que le bon Dieu nous a données, parce que le bon Dieu c'est l'abondance, le bon Dieu c'est l'immensité, le bon Dieu c'est l'immensité à l'infini. Quand vous vous retournez même autour de vous, vous regardez la beauté du monde, vous savez que le bon Dieu n'est pas à 10 000 $ près. Le bon Dieu n'est pas à 10 millions de francs CFA près. Le bon Dieu n'est pas à 100 000 euros près. Arrêtez de vous laisser berner par des pasteurs, pas des vendeurs de rêves, pas des nouveaux escrocs, pas des esprits mafieux. Vous vous mettez ensemble, chacun vend même sa terre pour contribuer et construire une église. Une église qui ne va même pas vous donner de l'eau. Une église qui ne peut même pas vous guérir. Pourquoi vous aimez rêver, mes frères? Pourquoi l'Africain aime rêver? Pourquoi vous ne pouvez pas vous réveiller après tant d'années, après tant d'amertume, après tant de trahison dans votre vie? Vous demandez au bon Dieu qui descende. Donc, vous sortez l'argent de votre poche, vous remettez au pasteur. Vous le nourrissez, sa femme et ses maîtresses. Parce que non seulement ils prennent votre argent, ils couchent avec vos femmes. Ils couchent avec toutes les belles filles de l'église. Ou bien de sa congrégation, ou sa confédération, ou sa fratrie, ou sa secte. Vous êtes près de 250 à être là, mais je vois 60 partages. You guys are so mean. Même ce qui est gratuit, vous ne donnez pas. Mais s'il faut venir vous dire que Jésus vient demain, Dieu viendra demain, si Dieu le permet, je vais donner, si Dieu le permet, je vais donner. Vous portez même la négativité. Arrêtez de perdre votre argent, de perdre votre temps, d'endormir vos cerveaux et de tuer vos neurones dans des groupuscules qui tuent la créativité en vous, qui développent l'aigreur, la frustration et l'esprit de soumission. Vous pouvez mieux faire en créant, vous pouvez mieux faire en agissant.
Vous pouvez rendre gloire à ce, vous rendez grâce au Dieu en créant.